Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Skywalker, tel qu'on a pu le voir dans les épisodes 7 et 8. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne, afin de me permettre de poursuivre mon travail. N'oubliez pas que le concours vous permettant de gagner des cristaux Kyber se poursuit. La première étape du concours sera complétée très bientôt, puisque nous avons presque atteint le plateau des 250 abonnés. Pour connaître tous les détails, cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Rarement, un sabre aura été aussi controversé à propos de son propriétaire. Est-ce le sabre d'Anakin, de Luke ou de Rey? Dans le cadre du sabre dont on fait la revue aujourd'hui, on peut tout de suite éliminer Anakin, puisque le bouton d'activation n'est pas le même et que les gravures sur la bande supportant le bouton d'activation sont absentes. Maintenant, s'agit-il du sabre de Luke dans l'épisode 5 ou de Rey dans les épisodes 7 et 8? Après une longue recherche, j'en suis venu à la conclusion qu'il s'agissait de celui de Rey, puisque la vis située du côté opposé aux oreilles de lapin n'est pas la même que celle de l'épisode 5. Je sais, il ne devrait pas y avoir de différence, mais en même temps, il s'agit d'un sabre qui a fait la guerre des clones et la guerre civile. Il est donc possible qu'il ait subi des altérations au fil du temps. Du moins, c'est comme cela que j'explique les variantes de ce sabre. Le sabre est vendu au coût de 130 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Comme pour tous les sabres Legacy, il est vendu exclusivement par mon bon ami Doc Ondar au Den of Antiquities sur Batuu. Si on regarde le boîtier de plus près, on peut constater qu'il est d'une grandeur standard. À l'avant, on y retrouve le logo de l'Alliance Rebelle et l'arrière-plan bleu nous indique de quelle couleur sera la lame. Une fois le boîtier ouvert, on peut apercevoir le sabre sur un tissu satiné. Comme plusieurs le savent déjà, ce sabre laser tient son origine du manche d'un flash de caméra de type Graflex. Une fois la coupole et l'ampoule retirées, des bandes de caoutchouc noir ressemblant à des essuie-glaces ont été apposées à la base du manche. Le connecteur permettant au flash de s'agripper à la caméra a été converti en plaque d'activation. C'est ainsi que le premier sabre laser de l'univers Star Wars est né. Une fois la lame insérée, on appuie sur le bouton d'activation afin d'y observer la magnifique lame bleue. Le son est fidèle à ce que l'on a pu entendre tout au long de la saga Skywalker. Comme pour tous les sabres Legacy, on peut y apercevoir un flash jaune lorsque la lame entre en contact avec quelque chose. Au final, ce sabre laser demeure un symbole iconique à travers l'univers cinématographique. Même s'il est vendu en tant que sabre laser de Rey, on peut facilement dire qu'il s'agit aussi du sabre d'Anakin et de Luke. Nous avons seulement entre les mains la version finale de son évolution avant qu'il ne soit brisé en deux lors de l'épisode 8. D'ailleurs, je possède également la version reforgée de ce sabre et j'en ferai la revue au cours de l'année. Placé sur un présentoir comme celui-ci, aux côtés de celui de Darth Vader, on peut recréer un moment de l'histoire en représentant le côté lumineux et le côté obscur de la Force dans la vie d'Anakin Skywalker. Que pensez-vous de ce sabre? Quel personnage représente-t-il pour vous? Anakin, Luke ou Rey? Dites-le moi dans les commentaires
au bas de la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.